Bienvenue chez les créateurs de douceur. Ici, elles sont nacrées car nous sommes à Vers-sur-Mer chez Nathan, un jeune chocolatier de 21 ans. C'est sa deuxième saison et depuis quelques semaines, il passe toutes ses journées et une partie de ses nuits dans cet atelier. Bonjour Nathan. Bonjour. Ça sent très très bon. Donc que se cache-t-il dans ce petit frigo magique? Un frigo rempli de sucre glace et de fécule de maïs à cause des 1500 oursons qu'on a fait cette nuit. Ah oui, donc les nuits sont vraiment très courtes. Très très courtes. On se couche vers 4h30, 5h et on se réveille entre 7h30 et 8h. Avec le sourire. Toujours. C'est assez délicat, ça casse très rapidement. Et en même temps, faut pas se louper tout court pour cette saison parce que c'est quoi l'enjeu derrière? Eh bien, c'est de réussir à passer 700 kg de chocolat pour Noël déjà, de pouvoir commander une tonne pour Pâques et d'avoir la boutique pour la fin de l'année prochaine. Ça peut être sympa. À Vers-sur-Mer. À Vers-sur-Mer. Eh bien merci Nathan. Eh bien, je vous en prie. Nous on part dans un atelier un tout petit peu plus grand. Notre voyage en gourmandise se poursuit à Mouan avec Thomas et Charline. C'est une période cruciale pour leur petite entreprise de 12 salariés. Alors c'est là les coulisses. Vous avez l'habitude de faire les fêtes de fin d'année. Ça représente combien dans votre chiffre d'affaires Noël? Je dirais que ça représente au moins 20%. C'est un gros travail qui commence en fait dès la fin de l'été. On va subir quelques contraintes, réfléchir, faire des tests. Là, on est vraiment en plein rush. On a environ 5000 parts de bûches à faire sur le mois de décembre. Ça fait vraiment un travail considérable, surtout que juste après, il y a les galettes. Donc il y a vraiment beaucoup de travail, quoi. Donc là, Pauline, je vous emmène dans mon domaine de prédilection. C'est là où on va confectionner toutes les viennoiseries. Tout est fait maison. On y tient avec du beurre normand. Alors vous qui êtes très attaché à la qualité des matières premières, vous devez subir aussi leur inflation. Comment vous faites pour surmonter ce défi-là? La farine a augmenté, le sucre a augmenté, le chocolat a augmenté, le beurre a augmenté, la poudre d'amande a augmenté. Le sucre, il y a quelques années, valait 60 centimes. On la jette maintenant à 1,30 €, même plus. Et donc, c'est de revoir toutes nos recettes et se battre sur ces quelques petits centimes avec nos fournisseurs. On arrive en fait à réduire nos coûts sans augmenter les tarifs en boutique pour éviter aussi que le client se retrouve à avoir des prix beaucoup trop chers et plus du tout accessibles pour tout le monde. Vous allez beaucoup travailler, mais est-ce que vous avez le temps de fêter des fêtes de fin d'année? Non, malheureusement, on n'a pas le temps de fêter. Non. Le temps qui nous reste, on le passe à dormir, c'est tout. Mais qu'est-ce que je peux vous souhaiter alors, au pied du sapin? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? De continuer à être heureux comme on l'est aujourd'hui. Est-ce que c'est une période que vous appréciez? C'est la plus belle période de l'année. C'est la réussite d'une équipe. C'est pas juste un nom, c'est une équipe.